Coucou! Je vous fais aujourd'hui une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram surtout parce que j'avais posté cette photo là il y a un petit moment de ça et du coup forcément vous avez été plein à me demander comment je faisais pour avoir des longs cheveux décolorés sans qu'ils soient abîmés, pour qu'ils puissent pousser super long, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des cheveux très longs quand ils sont entièrement décolorés et surtout qu'ils soient un minimum sains. Donc je vais vous donner mes petits conseils, mes secrets magiques et aussi les produits que j'utilise tout le temps et que j'adore et qui sont incroyables. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, ce sera tous les petits conseils du quotidien que j'applique tout le temps et qui font que ça sauve, je pense, mes cheveux, ma routine et tout. Et la deuxième partie, ça sera tous les produits que j'adore, que j'utilise tout le temps. Bon, déjà pour vous expliquer ma nature de cheveux, j'ai des cheveux qui sont déjà brun foncé de base, très foncés, j'allais dire comme mes sourcils, mais j'ai aussi décoloré mes sourcils. Les cheveux sont aussi très épais, très denses, très hirsutes en fait dans leur état naturel. Et ils font des boucles, mais pas des boucles comme ça c'est des boucles de lisseur. Ils font des boucles un peu plus serrées on va dire, enfin des ondulations boucles quoi. Et ils sont du coup très coriaces, je suis de sang espagnol donc les poils ça tabasse. Par contre ils ont tendance à être secs si j'en prends pas un minimum soin. Et j'ai le cuir chevelu qui est très sec aussi et qui a tendance à faire des pellicules. Bon, maintenant que vous connaissez la base à peu près de mes cheveux, je vais vous expliquer ce que je fais dans ma routine au quotidien. Premièrement, je me lave les cheveux que 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. J'avais même réussi pendant un temps à me laver les cheveux qu'une fois par semaine, mais perso c'est pas quelque chose que j'aime faire parce que c'est tout bête, mais en fait j'aime bien quand mes cheveux sentent le shampoing, ils sentent bon les produits de coiffeur, de machin et tout. J'adore quand c'est le cas. Et du coup évidemment quand je me les lave une fois par semaine, les parfums, des shampoings etc ont le temps de partir et après ça sent le cheveu en fait. Et j'aime pas trop l'odeur comme ça naturelle, j'aime bien quand ils sentent vraiment bon et frais et tout. Donc juste par confort je préfère me les laver 2 fois par semaine, mais une fois par semaine c'est génial aussi quand vous avez les cheveux décolorés. Plus vous lavez vos cheveux, plus ça risque de les assécher, de les abîmer aussi parce qu'ils vont être souvent mouillés. Donc forcément quand ils sont mouillés ils sont élastiques et fragiles, donc vous avez plus tendance à pouvoir vous les casser en fait. Et puis tous les produits genre les shampoings et tout, mine de rien ça assèche aussi le cuir chevelu et les cheveux, donc le mieux c'est d'essayer d'espacer un maximum vos shampoings. Et de toute façon plus vous allez les espacer, plus vos cheveux vont réussir à tenir dans la durée en étant pas gras en fait. Pour ce qui est de l'ordre dans lequel je fais les choses quand je me lave les cheveux, c'est toujours shampoing, masque et huile pour les cheveux après. Je vous montrerai tout à l'heure les produits que j'utilise. Troisième chose, je prends autant soin de mon cuir chevelu que de mes longueurs. Très souvent on a tendance à négliger le cuir chevelu parce qu'on se dit mais il est gras, il fait tout le temps du sébum, il n'y a pas besoin. Si jamais vous avez comme moi un cuir chevelu qui a tendance à être sec, très souvent je vous conseille d'hydrater simplement votre crâne. Très souvent on apprend qu'il faut mettre son masque pour les cheveux seulement sur les longueurs. Mais depuis quelques temps je le mets aussi sur mon cuir chevelu et je le masse dans mes racines. Et non, ça me graisse pas du tout les cheveux parce que je rince le produit après. Et ça permet d'avoir un cuir chevelu un peu moins sensible et qui pèle beaucoup moins, et ça m'a énormément aidé de faire juste cette étape là. Alors que pourtant j'ai souffert de pellicules vraiment toute ma vie, depuis mon enfance j'en avais énormément. J'ai évidemment testé comme tout le monde les Head & Shoulders, les produits comme ça, même des produits de dermato qui asséchaient juste à mort le crâne en fait, et le problème revenait dès que tu sortais du traitement. Et depuis que j'hydrate mon crâne, c'est tout bête, et bien ça va beaucoup mieux. Attention parce que les pellicules ne viennent pas forcément d'un cuir chevelu qui est sec, ça peut aussi être issu d'une maladie, d'une bactérie ou champignon, ou je sais plus c'est quoi le terme, mais en gros si vous avez des pellicules, surtout des plaques de pellicules assez épaisses, jaunâtres et tout, allez voir un médecin. Une autre chose à laquelle je fais très attention, c'est de me décolorer mes racines toutes les 5 à 6 semaines maximum. Quand je dis maximum, je veux dire que je n'attends pas plus que 5 à 6 semaines pour me les refaire, pour une simple et bonne raison: si j'attends plus, je vais faire de la casse dans mes cheveux. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut faire de la casse. Tout simplement, si vous avez un tout petit peu de racines, donc des racines de 5 à 6 semaines, c'est environ 1 cm, 1 cm et demi, tout va bien, ça reste des racines, la décolo va très bien s'appliquer et voilà, tout ira bien. Par contre, si vous attendez un peu plus, vos racines vont devenir de plus en plus longues et il peut y avoir une bande en fait qui va pousser, qui sera plus longue que le bout de racine de base, qui va mettre plus de temps à se décolorer par rapport au reste de la racine. Parce que ça devient tout simplement de la longueur et c'est moins près du crâne. Or la décolo elle s'active grâce à la chaleur, donc puisque votre cuir chevelu rejette énormément de chaleur, forcément la décolo va s'activer super bien sur les racines et beaucoup moins bien sur le reste. Donc vous allez pouvoir vous retrouver avec une bande plus foncée qui aura moins bien décoloré que le reste.
Et donc forcément pour corriger ça vous allez réappliquer de la décolo et ça va faire une ligne de casse tout autour et ça va vous faire des bébés cheveux en fait de cheveux qui auront complètement cassé. Si vous n'avez pas trop de chance, voilà, ça risque d'arriver, ça m'est déjà arrivé. Une deuxième chose par rapport à la décolo, c'est que je n'applique jamais ma décolo sans mettre de l'huile de coco avant. Je ne conseille pas forcément pour tout le monde, mais je le conseille probablement, je pense, pour les gens qui ont un crâne très sensible comme le mien. Ça m'est déjà arrivé de ne pas appliquer d'huile de coco avant ma décolo et j'ai eu le crâne qui s'est mis à saigner et j'ai eu des croûtes pendant plusieurs jours. Donc depuis quasiment les tout débuts, même ma toute première décolo, je l'ai faite comme ça. J'avais mis de l'huile de coco partout sur mes cheveux et par-dessus l'huile, j'ai mis ma décolo. Ça aide à protéger un minimum. Par contre, la décolo peut mettre un peu plus de temps à développer, mais c'est plutôt avantageux pour les personnes qui se font leurs cheveux eux-mêmes parce que très souvent quand on se le fait soi-même, on met plus de temps à appliquer la décolo, à faire les sections, etc. Donc que ça prenne un peu plus de temps, c'est pas plus mal parce que ça vous évite en fait de perdre du temps, de faire de la cassure sur les premières parties où vous avez appliqué la décolo par rapport aux dernières parties qui vont du coup rester moins longtemps. Ensuite, je ne dors jamais, presque jamais, les cheveux mouillés. En tout cas, j'essaie d'éviter un maximum parce que quand on a les cheveux mouillés, ils sont extrêmement fragiles. Vous pouvez faire le test chez vous, quand vous brossez les cheveux quand ils sont mouillés, ça fait parfois un bruit de clac, comme ça, comme un élastique. Tout simplement parce que vos cheveux sont hyper élastiques quand ils sont mouillés. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez vous démêler les cheveux après la sortie du bain quand ils sont encore mouillés, préférez plutôt une brosse pour cheveux humides. Et en règle générale, je suis toujours délicate autant que possible avec mes cheveux. Je fais tout doucement quand je les shampooine, quand je mets mon masque, quand je les brosse. C'est important d'être délicat mine de rien parce que c'est fragile, les cheveux c'est mort. Donc faut en faire attention un minimum. Dernier petit conseil, dormez avec des coiffures protectrices la nuit. Perso, ma coiffure de protection de prédilection c'est la tresse, tout bête, tout simple. Je fais une tresse après m'être démêlé les cheveux tous les soirs et puis je vais dormir comme un bébé. Il y a aussi énormément de bonnets pour les cheveux, donc des bonnets en satin, des thés d'oreiller en satin pour les cheveux, c'est très bon aussi. Et il y a vraiment une multitude de coiffures de protection pour tous les types de cheveux, que ce soit des cheveux fins, lisses, comme des cheveux crépus, bouclés, frisés. Bon, maintenant je vais vous montrer mes produits. Première chose, les shampoings. Le shampoing que j'ai utilisé pendant très longtemps, c'est celui-là. C'est le Garnier Fructis Nourrissant Hair Food à la banane. C'est mon préféré, celui à la banane, et celui au gel d'aloe vera aussi, qui est bleu. En règle générale, c'est une gamme que j'apprécie énormément. C'est une gamme de supermarché qui coûte un peu cher par rapport à d'autres produits supermarché, je crois. C'est genre 4 ou 5 balles le shampoing et 6 balles et quelques le masque. Mais c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée et que j'ai utilisée pendant la majorité du temps où j'ai mes cheveux décolorés. Donc ça fait environ 3 ans que j'ai des couleurs dans les cheveux. Après c'est un shampoing mais il est vraiment chouette. Un deuxième shampoing que je veux vous montrer qui est mon préféré, qui est d'une gamme qui coûte bien plus cher et qui s'achète sur internet, j'achète sur Bleu Libellule, mais c'est la gamme magique pour les cheveux décolorés. Ça sert à rien je pense de l'acheter si vous avez les cheveux naturels. Ici on parle vraiment de cheveux décolorés qui ont besoin d'aide. C'est une gamme que j'ai découvert par Mei Yan, qui est une youtubeuse américaine il me semble, que j'adore, voilà, que je regarde depuis des années. C'est vraiment mon goal en termes de cheveux et elle avait conseillé cette gamme là, c'est la gamme de Fanola Fiber Fix. Voilà, c'est incroyable pour les cheveux. Il y a une technologie en fait dedans de Bound Repair, je sais pas ce que c'est exactement mais en gros ça reconnecte quelque chose dans vos cheveux, je sais pas. Donc voilà, c'est un shampoing qui est génial. Je vois déjà des résultats depuis que j'ai utilisé la gamme Fiber Fix de Fanola avec le masque que je vous montre après. Mes cheveux sont 20 milliards de fois plus doux, plus brillants, moins secs, moins drus. Ils s'en mêlent beaucoup moins aussi et en fait ils poussent, enfin j'ai l'impression qu'ils poussent mieux, en fait ils sont mieux, ils sont vraiment mieux. Ce shampoing sent aussi extrêmement bon, ça sent les produits de coiffeur, j'adore. Et vous voyez le flacon là, il me semble que c'est 30 balles ou 40 balles. Bon après c'est cher, c'est très cher mais c'est quand même 1000 ml. Celui-là il me dure quand même un bon 2 mois, 3 mois. Celui-là il va me durer 1 an littéralement. Maintenant on va passer au masque. Toujours dans la gamme de Hair Food de Garnier, il y a les Hair Food masques que j'adore. Vraiment ceux-là je les adore. Le shampoing, bon c'est un shampoing quoi, mais les masques ils sont vraiment bien. Pareil ils sont vegan, mes préférés c'est celui à la banane, macadamia et gel d'aloe vera. Ils sentent extrêmement bon et je les utilise énormément en tant que base dans mes masques que je laisse poser en dehors de la douche, genre que je laisse poser pendant 1 à 2 heures, 3 heures, peu importe. Je les trouve super bien dans cette utilisation là, genre je mets plein de ce masque là avec un mélange d'huile, de machin et tout
et je recouvre tout ça d'huile et je laisse macérer et ça fait des cheveux vraiment divins après. Pour les gammes plus onéreuses, mais vraiment le Saint Graal de Mayan et le Saint Graal de moi-même aussi, c'est le Fiberfix Bond Connector numéro 2 de Fanola qui est incroyable. Le pot est énorme, c'est aussi 1000 ml. Le pot c'est à 50 balles sur Bleu Libellule, donc ça fait mal. Encore une fois, ça va vous durer hyper longtemps. Vous voyez la différence de taille qui est vachement énorme quand même. Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, mais il y a une texture un peu de gel crémeuse. Pareil, c'est génial pour les cheveux décolorés. La technologie Bond Connector, je sais pas quoi, ben ça fait des miracles. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fait des miracles. Un autre masque que j'ai adoré, c'est le numéro 8 de chez Olaplex. C'est le masque hydratant blonde intense. Celui-là, il est incroyable parce qu'il m'a directement fait des résultats juste après la douche en fait. Donc vraiment niveau résultat, il est dingue. Par contre, on en parle du format quoi, c'est 25 balles pour combien ? 100 ml, voilà, donc je préfère acheter 1000 ml à 50 balles que 25 balles pour 100 ml, hein. Sachant que le Fanola est aussi génial que celui-là, il était bien à tester et en fait je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais pas encore la foi d'investir dans un très bon masque pour les cheveux. Mais en fait 25 balles pour ça, ça les vaut pas. Du coup je l'utilisais tout le temps avec parcimonie et ça me stressait en fait de l'utiliser, j'essayais de l'économiser. Mais mine de rien il est quand même super bien, en plus c'est un flacon vous savez en pompe comme ça, c'est plutôt pratique. Avec les trucs là tu peux pas racler les bords et récupérer la dernière goutte de produit, donc voilà, pour les gros rats comme moi c'est pas très cool. Le dernier masque que je veux montrer c'est un masque cuir chevelu, donc c'est un peu spécial. C'est un de la gamme au gingembre de chez The Body Shop. Cet été je cherchais désespérément des produits en fait pour mon cuir chevelu qui était en train de décéder, ce qui n'aide pas non plus c'est la décolo, donc voilà. Et j'ai décidé de faire un tour chez The Body Shop qui a une gamme en fait cuir chevelu sensible. Et en fait c'est toute une gamme au gingembre, ça sent vraiment très bizarre. Bah, ça sent le gingembre et du coup ça sent les sushis, mais l'odeur ne reste pas. Et en vrai c'est une odeur à laquelle je me suis habituée, genre quand je l'utilise j'aime bien. Ça a énormément fait de bien à mes cheveux, ils pèlent quasiment plus en fait, ils pèlent quasiment plus. Je l'utilise avec un autre produit de la même gamme que je vais vous montrer juste après. C'est un sérum sous forme de pipette en fait, qui est toujours au gingembre, qui sent toujours le sushi. Et ça s'applique sur les racines et vous massez dans vos racines quand vos cheveux sont lavés et propres et qui sont encore humides. Ça va sécher, ça sent pas les sushis après. Et ça fait pas un fini gras ou quoi que ce soit. Les deux derniers produits que je veux vous montrer, c'est deux huiles. La première c'est l'huile diamant pur de chez Orothérapie, qui est une huile que j'adore, que j'ai depuis 1 an. Je vous laisse regarder combien il m'en reste, sachant que je l'utilise tous les jours, donc voilà, ça tient vraiment très longtemps. Il me semble que il y a 1 an de ça, je l'ai payé 18 balles chez Bleu Libellule, donc clairement vos 18 balles sont bien investies. C'est une huile que j'adore parce que déjà l'odeur elle est incroyable, mais pas juste l'odeur, en fait ça fait des cheveux tellement soyeux, ça rend les cheveux tout brillant, tout beau en fait, comme dans les pubs littéralement. J'ai aussi noté que c'est un fluide régénérant, cheveux sensibilisés et stressés. Personnellement je trouve que ça m'a énormément aidé, surtout quand j'ai fait la transition de mon splitter noir et rose, gris, dégueulasse, moche à blond tout clair. Voilà, j'ai réussi à faire tout ça en 2 jours, enfin sur 2 jours j'ai fait mon changement capillaire que j'ai filmé d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo dessus si ça vous intéresse d'aller la voir. Et j'avais acheté ce produit là à cette époque et ça m'avait énormément aidé, c'était vraiment un miracle ce truc. Ce que j'aime aussi c'est que c'est une huile qui est transparente, qui n'a pas de couleur et c'est bien pour les cheveux tout clairs comme les miens. Pastel parce qu'au moins ça ne les tache pas. La deuxième huile que j'ai c'est une huile de chez Olaplex, c'est la numéro 7 Bonding Oil et j'ai vu que c'est une huile aussi qui est protectrice de chaleur et plein de trucs comme ça. Vous pouvez voir qu'elle est jaunasse, voilà. J'aime beaucoup cette huile, je la trouve vraiment bien. Elle coûtait 20 balles donc voilà, par rapport au contenant c'est pas ouf, mais elle est vraiment très bien pour le coup, pareil comme l'autre. Celle-ci est jaune donc à la limite faites gaffe, moi je l'utilise vraiment quand je sors du bain et que j'ai les cheveux humides, alors que la transparente j'utilise tous les soirs après m'être brossé les cheveux et avant de faire ma tresse protectrice. J'ai juste oublié de vous montrer les produits que j'utilise pour décolorer mes cheveux. Il y en a 2, c'est d'abord la poudre décolorante B-App, c'est une poudre qui est vraiment pas très chère, le sachet coûte 20 balles ou 25 balles et ça me dure des mois et des mois vu que je refais juste mes racines. Je l'achète toujours chez Bleu Libellule et je prends l'oxydant 20 volumes, toujours de la même marque B-App, qui est génial. D'ailleurs tous les produits sont listés en bas, voilà, dans la description, donc si vous avez besoin d'aller les voir n'hésitez pas à aller voir là-bas. C'est la seule décolo que j'ai jamais utilisée de toute ma vie et je la trouve très bien. Vous mettez une dose de poudre pour 2 doses d'oxydant. D'ailleurs si vous voulez vous décolorer les cheveux, je vous conseille du 20 volumes, du 30 volumes maximum. Ne prenez pas du 40 volumes, ça va vous détruire les cheveux littéralement.
Du 20 volume c'est largement bien, surtout si vous le faites à la maison tout seul, ça vous laisse le temps d'appliquer et que ça décolore tranquillement. Le 30 volume ça commence à se corser, il faut vraiment avoir des cheveux quand même assez forts pour ça. Moi j'utilise du 20 volume, ça a toujours été nickel, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'autres conseils pour vos cheveux. N'hésitez pas à aller voir tous les produits que j'ai mis en barre d'infos si vous en avez besoin. Et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.